on chantait, pendant qu'on louait. Dieu s'est manifesté, même si on n'a pas vu. Hein. Mais moi, je vous rassure, mais Dieu a fait de grandes choses. Amen. La Bible nous dit chaque chose à son temps. L'homme ne voit pas seulement du pain, mais de toute parole. Amen. Nous allons préparer nos cœurs pour enfin de recevoir une nourriture consistante. C'est une nourriture qui va ajouter en plus dans nos vies. C'est une nourriture qui va nous guérir. C'est une nourriture qui va impacter nos vies. Prépare ton cœur, bien-aimé, pour recevoir cette parole. Tu vas prier. Tu vas demander à notre Dieu de se manifester. Car lui-même, il est la parole. Que cette parole crée. Que cette parole change beaucoup de choses dans nos vies. Et tu vas recommander l'homme que Dieu s'est choisi cet après-midi pour nous apporter cette parole. Prions. Seigneur, nous voulons encore entendre parler de toi en cette après-midi. Alléluia. Nous disposons nos cœurs, nos pensées. Ta parole, c'est la vie. Disposons, Seigneur, ta parole nous aide. Ta parole transforme. Ta parole crée. Ta parole sévit. Manifeste-toi. Je mets en déroute toute force, ne confesse pas ton nom. Sois des celles, Dieu qui va nous parler. Que Papa Pablo disparaît. Mais toi-même, parle à travers ton serviteur. Qu'il soit un simple tuyau. Tu vas mettre des paroles de feu. Des paroles qui vont apporter la vie. Maintenant, sois béni pour toutes choses. Je mets en déroute toute force, ne confesse pas ton nom. Toute force de distraction. Tout esprit de divagation d'esprit. Au nom puissant de Jésus. Sois béni, sois exalté. Au nom puissant de Jésus. Pendant que l'homme de Dieu, Papa Pablo, va s'approcher, nous allons acclamer notre Dieu trop fort. Amen. Qui est dans la joie ce matin? Moi. Il y a beaucoup de chaises qui sont vides. Il en sera de même aussi au dernier jour où tout le peuple sera devant Dieu et Dieu choisira des endroits le paradis et l'enfer. Ne regardez pas au nombre. Ma Bible me dit que le salut est individuel. Je n'ai jamais vu une femme qui meurt et son mari dit « Je vais partir avec toi ». Et vice-versa, je n'ai jamais vu un homme qui meurt et la femme dit « Nous partirons ensemble ». C'est pour te dire qu'au dernier jour, nous serons devant Dieu, répondant au travail, à la mission confiée à chacun de nous. Mais nous bénissons aussi Dieu parce que c'est un Dieu d'amour. Parce que nos frères et sœurs qui ne sont pas là, Dieu seul sait. Parce que moi je suis un homme, je peux avoir mon propos. Mais c'est Dieu-là qui voit au-delà de toutes choses, qu'il puisse fortifier nos frères et nos sœurs qui ne sont pas là. À ceux qui sont malades, il étendra sa main. À ceux qui sont indisposés, il les rendra disponibles pour la prochaine fois. Parce que ce que nous voulons, ce que nous souhaitons, c'est que tous, nous puissions être parmi ceux qui seront choisis au dernier jour. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Nous allons voir brièvement nous allons voir brièvement, nous allons écouter brièvement
Mais avec attention, ce que Dieu veut nous parler, veut nous dire cet après-midi. Amen. Amen. Qui était là le dimanche dernier? Alléluia. Qui était là le dimanche dernier? Je vois, il n'y a que 2, 3, ouais, tout le monde était là. Quel est le verset qui nous a été donné? Et on a parlé de quoi? Ce serait une bonne chose pour que nous puissions faire une petite révision, afin que nous puissions voir ce que Dieu veut nous parler cet après-midi. Qui a le verset du dimanche dernier? On a lu Éphésiens. Qui l'a ce verset? 2, 1 à 7. Qui peut nous lire ce verset, s'il vous plaît? Qu'il se mette debout et qu'il puisse lire la parole. Alléluia. Qu'une personne qui a trouvé le verset puisse lire et nous l'écouterons avec attention. Je vous attends. Merci. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Excusez-moi. Je vais commencer, s'il vous plaît. On vous entend très mal parce que c'est vrai que vous avez les masques. Éphésiens 2, verset 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. 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 Nous étions aussi comme eux. Autrefois, nous étions comme eux. Et je pense que les pasteurs a... Je ne pense pas, j'ai la certitude. Son thème, c'était la deuxième nature. Autrefois, on était des rebelles. Nous dit Éphésiens. Autrefois, nous faisions comme eux. Mais nous ne sommes pas exceptionnels. Par la suite, Éphésiens va nous dire, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que ce Dieu-là, ayant vu que nous étions des rebelles, a voulu que nous puissions devenir ses enfants par sa grâce. Alléluia. Amen. On va parler brièvement, on va parler un tout petit peu de ce thème qui a été ouvert par les pasteurs. La deuxième nature. Mais cet après-midi, Dieu est venu pour te dire ce que tu peux retenir. Que la seconde nature, n'est-ce pas? Si tu veux la définir, nous pouvons dire que la seconde nature, c'est cette habitude dominante d'une personne. Alléluia. Amen. Si on invite mon gars là, pas na yo. On invite mon gars là, nanda na yo. Au dresser table. Au tse makayabu. Au tse pondu. Au tse mbisi ya mai. Au tse fumbwa. Le premier réflexe ya mon gars là. Mbishamai. Ah, aux ambitieux. Shamai. C'est sa seconde nature. C'est son côté dominant. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre que tout ce que Dieu touche, tout
c'est que dans tous les cas, quand Dieu fait la rencontre d'une personne, une seconde fois, la seconde fois est toujours teintée par une particularité extraordinaire par rapport à la première. Alléluia. Amen. Ici, on nous parle de la deuxième nature. On nous dit, autrefois on faisait comme eux. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes devenus autrement. Mais quand on parle de la deuxième nature, c'est qu'on avait une première nature. Alors, quelle est maintenant notre première nature? Notre première nature, ce sont ces habitudes que nous avions eues selon nos coutumes, selon nos familles, selon les quartiers dont on a grandi. Et nous faisions les choses par rapport à tout cela. Si vous écoutez dans moi, dans ma tête, on constate que moi, dans ma tête, parce que c'est une commune qui était faite généralement, globalement, des gens qui faisaient des sports, des combats. Si vous écoutez dans moi, Nanjili, et quand il s'ayote, que la voiture non est tombée en panne, moi, Nanjili, il y a un problème de dépanner. Parce que Njili est caractérisé par la mécanique. Alléluia. Amen. Les 12 étaient avec Jésus. Ils ont vu Jésus faire des miracles. Alors les apôtres se sont posés des questions. Ils ont dit, mais Seigneur, maintenant que tu nous dis qu'on puisse te suivre, ferons-nous aussi des miracles comme toi? Pour qu'on soit reconnu que nous sommes les tiens, devons-nous faire aussi des miracles comme toi? Jésus n'a pas répondu. Et ils vont continuer en disant, mais Seigneur, comment reconnaîtrons-nous que telle ou telle personne est de toi? Mais Jésus va leur dire, voilà pourquoi cet après-midi, Dieu est venu pour te parler de cette deuxième nature. Mais en te disant, la deuxième nature est basée sur la sémence. Sémence, c'est amis. Sémence, c'est où les amis katina. L'homme ne peut pas donner autre chose que ce qu'il a. Alléluia. Amen. Nous allons parler d'un homme de la Bible que tout le monde connaît. Nous allons nous baser sur sa vie. Et cet homme, n'est-ce pas, va nous servir aujourd'hui de pédagogue pour que nous puissions comprendre cette histoire de seconde nature. Je lis la Bible pour que nous puissions aller plus vite. Je prends Exode 2. À partir du verset 1. Ma Bible me dit qu'un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte, enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus les cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poisse. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant s'éteint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnies se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant, c'était un petit garçon qui plairait. Elle en a eu pitié et elle dit, c'est un enfant de Hébreu. C'est l'histoire de Moïse. Vous savez que
quand Moïse est né, il y avait ces décrets royaux qui voulaient que toute femme d'hébreu qui mettait un enfant mâle, on devrait l'abattre. Alors, la mère de Moïse n'a pas supporté ça. Déjà, Moïse veut dire sortir des eaux. La mère de Moïse s'est dit, j'ai un très bon enfant, je préfère à la limite mettre cet enfant dans une caisse, le laisser aller flotter sur la rivière que voir mon enfant mourir. Et ça serait une façon de pouvoir donner la chance à cet enfant de pouvoir peut-être vivre. Mais la Bible dit qu'au même moment, il y avait la fille de Pharaon qui avait vu cette caisse et était accompagnée de ses servantes. Elle a demandé à ses servantes de pouvoir prendre cette caisse et on a découvert dans la caisse qu'il y avait cet enfant qui était l'enfant Moïse. Tu connais cette histoire, la suite va faire quoi? La suite va faire que l'enfant sera adopté par la famille de Pharaon. Moïse va grandir dans la maison de Pharaon et Moïse va être un enfant de Pharaon, grandi avec la mentalité de Pharaon, grandi comme un Égyptien. Alléluia. Amen. Et ma Bible me dit, quand on prend Exode, toujours 2, 11, écoutez ce que la Bible dit. En ce temps-là, Moïse devenu grand, s'est rendu vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Les Hébreux dont Moïse était des esclaves en Égypte. Et la Bible dit que quand il est devenu grand, Moïse s'est rendu où les Hébreux travaillaient. Moïse va être témoin de leurs pénibles travaux. Il voit un Égyptien qui frappe un Hébreu. Alors, 12, il regarda des côtés et d'autres, et en voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et les cacha dans le sable. Moïse était révolté. Il voit ses frères hébreux qui sont dominés, qui sont esclaves, et il va voir un Égyptien qui était en train de malmener un Hébreu. Cela a rendu Moïse furieux. Moïse va tuer cet Égyptien et va les cacher. Alléluia. Amen. Hébreu, grandit dans la maison de Pharaon, mais quand il vient voir ses frères hébreux qui travaillent durement, et quand il vient voir l'un de ses frères être malmené par un Égyptien, cela révolte Moïse, et Moïse va tuer cet Égyptien. Quand je lisais ce texte la nuit, je me suis posé la question. Moïse était un petit enfant. Il a été adopté par la famille des pharaons. Vous connaissez l'histoire. Finalement, c'est la mère de Moïse qui va servir aussi de pouvoir allaiter Moïse. Ce qui se passe ici, c'est que Moïse tue un Égyptien. Alors, le verset 14 nous dit, et cet homme, 13, il sortit les jours suivants, c'est Moïse qui sort, et voici deux Hébreux se querellent. Cette fois-ci, ce n'est pas un Égyptien qui menace un Hébreu, mais ce sont les Hébreux entre eux qui sont en train de se quereller, de se disputer. Il dit, à qui avait tort? Pourquoi frappes-tu ton prochain? Bonne attitude de la part de Moïse. Il s'est dit, mais vous êtes entre vous les frères, pourquoi est-ce que vous vous battez? Et cet homme dont Moïse reproche le comportement va dire, oui, qui t'a établi chef et juge sur nous? Alléluia. Amen. Cet homme pose cette question sûrement parce que cet homme est conscient que
que Moïse, n'est-ce pas, bien qu'il est hébreu, mais il a grandi dans la maison de Pharaon. Et nulle part Pharaon les a dit que Moïse est votre chef. Quand Moïse dit quelque chose, vous devez obéir. Et cet homme va continuer en disant, et quand il dit ça à Moïse, Moïse a eu peur. Il dit, penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Cela a suscité des doutes dans la tête de Moïse. Moïse s'est dit, alors que j'ai tué l'Égyptien parce qu'il malmenait un hébreu, j'ai caché le corps de cet Égyptien. Aujourd'hui, cet hébreu, pardon, je suis en train de lui reprocher pourquoi il est en train de menacer son frère. Il me dit, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Cela veut dire qu'il y a des gens qui m'ont vu. Si Pharaon est au courant de l'histoire, je risque ma vie. Moïse a eu peur. La Bible continue en disant, Pharaon a appris ce qui s'est passé. 15. Et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit devant Pharaon et il se retira dans les pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Les sacrificateurs de Madian avaient 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver les troupeaux de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leurs troupeaux. Toujours dans son élan de ne pas accepter l'injustice, Moïse va chercher à s'opposer à cet homme qui voulait menacer ces jeunes filles. Alléluia. Amen. La Bible continue. Quand ces jeunes filles firent de retour auprès de Ruel, leur père, il dit, pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Ça, c'est leur père qui leur pose la question, mais pourquoi est-ce que vous revenez plus tôt? Alors les filles vont raconter l'histoire qui s'est passée à leur père. Elles répondirent, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire les troupeaux. Est-ce que quelqu'un a compris la réponse? Est-ce que quelqu'un a compris les récits de ces filles à leur père? Elles répondirent. Ça, c'est les filles qui répondent à leur père. Quand les papas leur disent, mais pourquoi est-ce que vous êtes revenus si tôt aujourd'hui, alors que vous deviez rester là-bas avec les troupeaux, comme d'habitude, faire le travail habituellement? Les filles vont dire, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Et même il a puisé de l'eau et a fait boire les troupeaux. La fille parlait d'un Égyptien. Alléluia. Amen. Moïse, un Hébreu, grandit dans la maison de Pharaon. Moïse qui s'interpose face à ces hommes qui menaçaient les filles avec leurs troupeaux. Alors les filles ayant vu cela, se sont dit, nous coupons la journée. La journée a mal commencé, nous préférons retourner avec nos troupeaux à la maison. Ils arrivent à la maison, leur papa leur dit, mais d'habitude, ce n'est pas l'heure dont vous devez revenir. Qu'est-ce qui vous arrive? Les filles disent, un Égyptien. Mais pourquoi est-ce que ces filles parlent d'un Égyptien? Alors que Moïse était un Hébreu. Alléluia. Amen. Il s'agit de la seconde nature. Moïse a grandi chez Pharaon. La façon de parler de Moïse était pareille que la façon dont parlaient les Égyptiens. L'accoutrement de Moïse était un accoutrement des Égyptiens. L'allure de Moïse, la façon de se coiffer, la façon de se comporter, la façon de faire, était la façon des Égyptiens. Mais ce qui différenciait, c'était
le cœur de Moïse. Les Égyptiens qui ont pris les Hébreux en esclavagisme. Si Moïse avait la sémence égyptienne, Moïse n'allait pas, vis-à-vis de ces filles qui étaient hébreux, leur venir en aide. Alléluia. Amen. Alors, leur papa va leur dire, mais pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas amené ici? On l'aurait accueilli. Parce qu'il vient de faire quelque chose qui est brave. Alléluia. Amen. La seconde nature, la deuxième nature. Moïse avait grandi avec les pratiques des Égyptiens. Or, les Égyptiens, c'était des magiciens. Cela veut dire que Moïse était magicien. Cela veut dire que Moïse avait le comportement des Égyptiens. Mais contrairement à ces comportements, Moïse avait quand même la compassion. Et la Bible dit, Dieu ayant vu son peuple, les Hébreux, dans les tourments, dans les difficultés, en Égypte, où venait Moïse, parce qu'il avait fui, là il s'est retrouvé dans ce pays des Madians. Dieu cherche un homme. Dieu dit, mais qui je vais envoyer pour faire sortir mon peuple de l'esclavagisme? Alléluia. Amen. La Bible dit que le choix de Dieu va être porté sur Moïse. Mais il se pose un problème. Le problème qui se pose, Dieu dit, mais c'est une bonne chose que j'ai choisi Moïse. Mais le problème, c'est que Moïse, c'est un magicien. Sa façon d'être s'oppose à ma façon. Sa seconde nature n'est pas la nature que moi je veux de celui qui est appelé mon enfant. Alléluia. Amen. Osana posa moi. Osana moi nate. Olingi adopter moi. Chose qui est normale. Parce que adopter un enfant, c'est le grand signe qui puisse, je ne sais même pas s'il y a au-dessus de ça, qui prouve l'amour qu'on a pour un être humain. Mais on te dit, cet enfant que tu veux adopter dans notre centre, il y a un problème, c'est que cet enfant est un sorcier. Alors tu te retrouves devant un problème. Comment je fais? Je prends les sorciers, je l'amène chez moi, ou comment je me débrouille? Dieu porte le choix sur Moïse. Mais Moïse, sa façon d'être n'est pas une façon qui répond aux préceptes de Dieu. Alléluia. Amen. Les hasards avec Dieu n'existent pas. Quand Dieu veut que tu puisses dominer sur tes ennemis, Dieu permettra que tu vives au milieu de ses ennemis pour comprendre comment font ses ennemis. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi je suis en train de te dire, toi ma sœur qui est dans un mariage, quand tu as ta belle famille qui est chez toi, même si ta belle famille ne t'aime pas, ne te lamente pas, mais toi, reste à ta place. C'est Dieu qui permet pour que tu puisses comprendre qui est qui et qui se comporte comment. Pour que demain, quand viendra le temps de Dieu et que Dieu veut te faire sortir, tu seras face à mon beau-frère, voilà comment je peux me comporter. Face à ma belle-sœur, voilà comment je peux me comporter. Moïse, sa mère pouvait faire comme toutes les dames à cette époque-là. Laisser Moïse et que Moïse soit tué par ces décrets
qui est sorti des Égyptiens. Mais sa mère va dire, mon fils est tellement beau que je ne le ferai pas. Je préfère, à la limite, laisser mon fils couler sur les eaux afin que Dieu lui-même puisse accompagner son devenir. Alléluia. Amen. Alors Dieu porte son choix sur Moïse. Mais il se pose un problème. Dieu qui est Dieu savait que pour comprendre comment est-ce que les Égyptiens réagissent, pour comprendre comment parler à Pharaon, il faut que ce soit quelqu'un qui était déjà dans la maison de Pharaon. Mais le problème, c'est que le choix de Dieu est porté sur quelqu'un qui a grandi avec la façon de Pharaon. Avec la magie. Donc, Dieu était dans l'obligation de changer la sémence de Moïse. Voilà pourquoi Dieu a permis que Moïse puisse quitter, n'est-ce pas, l'Égypte et aller ailleurs pour qu'il soit formé. Moïse qui était très impatient. Souvenez-vous, quand il vient, il trouve un Égyptien en train de m'amener un hébreu, il le tue. C'est contraire au précepte de Dieu. Dieu ne dit pas que parce que quelqu'un est contre toi ou contre ton frère, que tu dois le tuer. C'est un péché. Alors Dieu voulait transformer la vie de Moïse. Pour transformer la vie d'une personne, il faut que la sémence, ce qui est à l'intérieur de la personne, soit transformé. Alors Dieu va permettre que Moïse puisse sortir. Moïse va sortir, va se retrouver chez Jéthro, vous connaissez l'histoire. Et là, plutôt que d'être un prince comme il était chez Pharaon, c'est-à-dire qu'il était tranquille, il levait la main, on lui amenait à manger, il se la coulait douce. Non. Moïse se retrouve à paître les troupeaux de Jéthro. Moïse a commis Moutou, a commis Gobo pour la Bibouélé. Dieu a permis que Moïse puisse faire ce travail, parce que quand on est responsable d'un troupeau, quand tu as 15 brebis, et que l'une des brebis n'est pas là, tu dois être dans l'obligation d'aller chercher la brebis qui n'est pas là. Ça t'apprend la patience. Ça t'apprend la tempérance. Or, Moïse n'avait pas cette qualité. Parce qu'il vient, il trouve un hébreu qui est menacé par un Égyptien. Moïse, colérique qu'il était, il le tue. Dieu dit, mon choix est porté sur cet homme, mais je ne peux pas l'utiliser maintenant. Il faut que je le transforme. Bien-aimé dans le Seigneur, la sémence de Dieu, c'est cette sémence qui te donne l'amour des autres, la compassion des autres. C'est cette sémence qui permet que tu puisses suivre les préceptes de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu es pasteur. Tu es responsable à l'église. Tu es un frère à l'église. Tu es une sœur à l'église. Mais tu joues au double face. Quand ton frère n'est pas là, quand ton pasteur n'est pas là, tu les critiques. Mais quand tu es en face de ton frère ou de ta sœur, tu n'as pas le courage de lui dire, ma sœur, ce que tu fais là est mal. Voilà ce que je te reproche. La sémence. Dieu est venu cet après-midi pour te dire, regarde quelle est la sémence que tu as. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme qui a connu Dieu, quand il est critiqué en face, et que son frère ou sa sœur lui dit, ma sœur, je suis venu te dire que ce que tu fais là n'est pas bon. Et que tu vois cet homme-là s'énerver, c'est que sa sémence est encore la première sémence. C'est vrai. Sa sémence n'est pas encore devenue la seconde que Dieu veut. C'est vrai. Comme Moïse autrefois, qui s'énerve, qui tue, parce qu'il y a eu une dispute entre un Hébreu et un Égyptien. Alors, si toi et moi, nous avons encore ces défaillances, c'est que Dieu, ce qu'il veut faire aujourd'hui, c'est qu'il veut nous faire sortir de l'Égypte, il veut nous amener chez Jéthro, il veut nous transformer, il veut que notre sémence devienne une sémence qui permettra que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Amen.
La première sémence que nous avons, c'est la sémence de la famille. C'est la sémence du quartier. C'est cette sémence qui fait au Dieu Liban et Dieu Bendé. C'est vrai. Alléluia. Mais Jésus te dit, puisque t'ont frappé à la première jour, donne la deuxième. Mais pour avoir ce cœur-là, il faut que ça soit, pour avoir ces comportements, il faut que ça soit, que ton intérieur soit transformé. Et cette transformation, ce passage, cette mutation, de la première à la deuxième sémence, il n'y a que Dieu qui est capable de transformer ça dans la vie des noms. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Ah, je suis responsable. Yozana n'est pas Yolobananga. Yozana. Yozana. Mon frère, ma soeur, quand un responsable, quand un pasteur, quand un évangéliste, quand un frère en Christ ou une sœur en Christ a encore ce genre de réponse, c'est que sa sémence n'est pas encore transformée. Parce que Dieu sait que nous venons de familles différentes et dans nos familles, nous avons acquis des habitudes. Et pas quand on va le dire, ceux qui m'ont collé à ça, les locaux. Moi, mon cœur, c'est un endroit où il y a le crochet. Ma collé, c'est biso boye. Ma maman, ma tata, ma ébi, c'est biso boye. Au côté de mon colo, à ce sala, il y a un mabé, ton responsable dans mon sala, il y a un lobeloté. Mais nous avons dit, bon, nous avons dit, le col a zali frère na yo, ata za mon kondi na yo. Soyez avec amour. Yebisayi. Mokondi. Oyozo sala. Isala makati. Na buli mwanzambe loko na lingi. Ozala mutu moko transformé. Ozala mutu moko obongwana. Ozala mutu moko nzamba sepela na yo. Oyozo sala ezama la muté. Ce que nous donnent nos parents, à la naissance, ce que nous donne notre quartier, à la naissance, ce que nous donnent nos amis, à la naissance, ce que nous donne notre environnement. Eh, on a dit ça pose amis sur ma question. Il faut répondre. Alléluia. Amen. C'est la première sémence. Est-ce que cette sémence répond à la sémence de Dieu? Dieu avait vu à Moïse. Il a dit, même si je l'ai choisi, même si j'ai choisi Priscilla comme étant ma fille, mais Priscilla continuera toujours à commettre des péchés. Parce qu'elle est née d'une femme. Parce qu'elle est née d'un homme. C'est moi Dieu qui va les transformer. Mais cette transformation n'est pas une transformation définitive car c'est un processus. Plus elle va s'avancer avec moi, plus elle va enlever ce qui est mauvais. Et ainsi de suite. Amen. Elle tombera 77 fois. Je la révélerai 77 fois. Amen. Alléluia. Amen. Moïse choisi par Dieu. Moïse parlait avec Dieu comme je te parle. Comme nous sommes en train de discuter. Il dit à Moïse, Moïse, c'est toi que j'ai choisi. Mais Dieu n'a pas choisi Moïse quand Moïse était en Égypte. Dieu n'a pas choisi Moïse quand Moïse est venu voir Jéthro par l'intermédiaire de ses filles. Mais Dieu va choisir Moïse lorsque Moïse les rencontre au buisson d'Ardent. C'est là la rencontre qu'il y a eu entre Dieu et Moïse. Quand il dit à Moïse, le lieu où tu te trouves est saint, enlève tes sandales, c'est là, c'est ce jour-là qu'il y a eu cette rencontre. C'est ce jour-là que Dieu a dit, maintenant il faut que je change la sémence de Moïse. La preuve, quand Moïse rencontre Dieu au buisson d'Ardent, la mission de Moïse était de retourner en Égypte pour aller faire sortir les Hébreux de l'Égypte. Mais Moïse qui revient en Égypte, quand Pharaon les voit, Pharaon rigole. Il dit, mais t'as la pétiole. Mais Pharaon ne sait pas que Moïse qui était avant n'est pas le Moïse qui revient. Alléluia. De chez Jéthro. Parce que la sémence qu'avait Moïse avant
n'est plus la même sémence. Moïse est déjà transformé à une par autre Dieu. personne. Et que Moïse n'est plus, c'est Moïse qui voyait Amen. Hosanna. Alléluia. Oh, alléluia. Difficulté zanini na quartier na yo. Difficulté zanini n'est pas ma camarade na yo. C'est que bazo mon aka elongia Chantal. Mais bazo yebate Oh, que Chantal Chantal. wana azasu Chantal ya lelote. Gloire au Que la Seigneur. semence de Chantal Yakala et Tikala Yakala. Amen. La difficulté que nous avons, c'est quoi? On nous juge par rapport à nos actes d'hier. Passé. Mais hier n'est pas aujourd'hui. Oh. Et encore aujourd'hui ne sera pas demain. Hosanna. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Moïse revient. Et la difficulté que toi aussi tu as, que moi j'ai. Souviens-toi quand Dieu dit à Moïse, Moïse, tu iras chez Pharaon. Tu verras Pharaon, tu lui parleras à Moïse. Oh. Ou bien aux embêtés. Dieu dit, c'est moi qui mets les paroles dans la bouche des noms. Donc même, c'est-à-dire que c'est Dieu qui va transformer les choses. Quand tu prendras compte, quand tu rendras compte, quand tu comprendras que je ne suis plus celui qui était hier. Quand tu te présenteras face à un entretien, tu parleras avec assurance. Amen. Parce que tu te diras aujourd'hui, mais je reviens aujourd'hui, je ne suis plus celle qui était hier. Parce que Dieu a déjà transformé ma sémence. Je suis devenu quelqu'un d'autre. J'ai aujourd'hui une deuxième nature. Alléluia. Cette nature qui me permet, quand je parle, je prends autorité. Parce que ce n'est pas moi qui va parler à mon chef. Mais c'est celui qui est à moi qui parle à mon chef. Alléluia. Or, celui qui est à moi est le chef de mon chef. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. La deuxième sémence. Yes. La deuxième sémence nécessite une transformation de la sémence. Katina yo, il fait bon voilà. Yo pour ça l'effort te, yo katina yo effort les autres kaka obrasser mon nzambe, ye moko akosala mosala wana. Amen. Moïse dit, je ne sais pas parler. Mais tu remarqueras qu'à la fin, quand Israël, quand les Hébreux sortent de l'Égypte, la Bible dit, Dieu va dire à Moïse, Moïse, mais pourquoi j'écris? En fait, la sémence ancienne qu'avait Moïse, je pense qu'il serait le premier homme à crier. Parce qu'il était incrédule. Il était incrédule, il n'avait pas la patience. Moïse va dire aux enfants d'Israël, avancez. Faites confiance à ce Dieu-là. Parce que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. La réponse de Moïse change. La réponse de Moïse prouve que c'est un homme qui est devenu mûr, mature. La réponse de Moïse prouve que c'est un homme qui a été transformé. Amen. Moïse va laisser les Égyptiens, il va laisser les Hébreux en plein désert. Il monte sur la montagne pour aller consulter Dieu, pour avoir des ordonnances de la part de Dieu, afin de venir parler au peuple. Moïse qui revient, trouve les Hébreux en train de faire autre chose, d'adorer même des statuettes. Mais Moïse devient patient et leur parle avec amour. Alléluia. Amen. La sémence. Yes. Cette sémence se transforme par Dieu. C'est comme toi aujourd'hui, tes enfants que tu as à la maison. Si tu sais que cet enfant n'est pas patient, si tu sais que cet enfant, de temps en temps, dérobe des petites pièces dans mon sac, Dieu ne te dit pas de pouvoir infliger je ne sais quoi à cet enfant, mais d'être patient comme notre Dieu est. Amen. Parce que c'est toi qui feras que cet enfant se transforme. Le même travail qui nous est demandé vis-à-vis de nos enfants est le même travail aussi que notre Père fait vis-à-vis de nous. C'est vrai. C'est lui qui nous transforme. C'est lui qui change la sémence. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimés dans le Seigneur, je vais lire la parole.
Je prends toujours Exode pour que nous puissions comprendre. Je vais prendre Exode 14. Nous prenons cet exemple palpant. C'est pour que nous puissions comprendre que quand on parle de la deuxième nature, c'est cette nature, c'est cette sémence de l'homme qui est transformée par Dieu et que l'homme marche maintenant selon les préceptes de Dieu. Quand tu prends Exode 14, tu lis à partir du verset 11. Les Égyptiens marchant avec Moïse, commencent à se plaindre. Parce qu'au 10 déjà, Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les Égyptiens sont en train de les pousser. Ils regardent derrière, ils voient les Égyptiens qui viennent avec une armée redoutable. Alors ils se disent, Moïse a trouvé sur la problème. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y a-t-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous amener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Voilà l'exemple typique des hommes et des femmes dont la sémence n'était pas encore transformée. Il y avait un homme qui était le guide, choisi par Dieu, à qui Dieu a fait le travail de pouvoir déjà changer son intérieur. Pour Moïse, tout ce qu'il voyait là, il avait une certitude. Que autrefois, Pharaon était redoutable. Pharaon a toujours son armée qui est redoutable. Mais cette armée-là, aux yeux de Moïse, est devenue une armée inerte. Une armée sans force. Parce que Moïse a expérimenté la main de Dieu. Moïse a rencontré Dieu. Moïse a compris que Dieu est capable de toutes choses et dans toute situation, il est toujours le vainqueur. Voilà que les troupes qu'il est en train d'amener, c'est-à-dire les Hébreux qui sont avec lui, sont en train de dire, mais Moïse, l'Égypte, par contre, vous n'avez pas dit, tala makambo to yebisa yo tango l'Égypte tika biso to zanga biso kuna donc pour fata kuna pour vivre tant kufi mwana nga koya kotela akotela ngata mwa croix komi kombo yo meminga na désert a so na kufi na désert kutu nzoto nga ba kolia pour la bateau. Mais Moïse leur disait, avancez, faites confiance. Amen. Tu es bon. Ma sœur, mon frère, Dieu est venu pour t'encourager cet après-midi. Amen. Pour te dire, reste à ta place. Amen. Les difficultés que tu vois aujourd'hui, demain tu ne les verras pas. Car si aujourd'hui, l'ennemi, les difficultés prennent le dessus sur toi, la sémence qui est en train de se transformer par Dieu, ta sémence de demain sera plus forte que les difficultés que tu as aujourd'hui. Voilà pourquoi tu dois faire confiance à ce Dieu-là. Voilà pourquoi Moïse a changé son langage. Voilà pourquoi Moïse a changé sa vision par rapport aux autres Hébreux qui étaient comme lui, mais qui sont restés esclaves. Bien-aimé dans le Seigneur, ayez la rayote, aucun en fait, banda oya na nzambe na bonzambe, yo zalaka motumo do so moni pelfort, so ando beta pelfort. So moni Jack, ou bandi ko beta ngo donc. Mais aujourd'hui quand tu vas à une fête, on te met la boisson, so moni le roté. Et so le bélo et le roté. Mais quand tu dis à tes amis qui sont restés encore avec la façon de voir de l'Égypte,
qui sont restés encore avec cette semence qui n'est pas encore transformée. Oui, c'est là. Au moment où ma sango zo menako, aux hommes qui ça passe à pas. Avec mon moto ne sera souvienté dans sa vie. Mais c'est pareil avec Moïse et les Égyptiens. Ce qui, l'apôtre Paul le dit, ce qui était un gain pour moi hier, aujourd'hui il est venu de la boue. Parce que la semence qui est aujourd'hui à moi, la façon dont Dieu a transformé mon intérieur, ne me permet plus de voir les choses comme je voyais hier. Alléluia. Amen. Quand aucun n'a dit ça pour dans la vacance, aucun n'a écouté un cousin na yomoko, neveu na yomoko. Abandi koye biso makamoko, ovandi osoka makamoso bisayo, na kati na yo bi muto aza na problème. Mais ça un problème té. Parce qu'il y a toujours dans biloko oyo toyokola kuna pa ba Congo, oyo toyokola pa Bangala, oyo toyokola pa Bambuza, oyo toyokola pa Baluba. Aza toujours na biloko ya tradition. Aza toujours na kobanga tradition ke kobanga nzambe. Yo lokola semence ali ali transformer. Vous ne pouvez plus avoir la même vision. Vous ne pouvez plus voir les choses de la même façon. Alléluia. Amen. Moïse ne voyait plus les choses de la même façon. David va venir, il voit Goliath en train de menacer les Hébreux. David dit, quel est cet incirconcis? C'est-à-dire qu'il traite cet homme qui a un gabarit impossible de circoncis devant lui. Alors ce frère qui était là, son frère aîné va le traiter d'orgueilleux. Abi otoye baye. Osaneka biloba loba. Mais azawana akola kotu na ville était akola la zamba. Alléluia. Amen. Mais babosana ki ke o ezana tina te ezali na tina. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es venu en Europe, tu n'as pas encore de papiers, mais les gens sont en train de te dire, mais tu es venu trop tard. Oh, papa, ça a coupé sa main. Mais pour toi, mais à 18 h, c'est impossible. Alors que tu es là, il ne sait pas que tu es un homme transformé. Amen. Il ne sait pas que tu es une fille transformée. Tu l'entends pour lui faire plaisir. Mais ton intérieur te dit, mon Dieu m'a dit, tout lié ouvrir la plante de mes pieds. Et il me le donne en possession. Alléluia. Et ça va me fabriquer France sur la terre. Et ça va me fabriquer en côté. Mais Ezali, beaucoup n'a pas moindre le bien. Amen. Amen. Yes. Ma sœur, le comme il a 40 ans, aux autres il a 45 ans, et comme il est difficile. Mais beaucoup n'a pas moindre le lobby. Il n'aura pas de cellules dans ma maison. Beaucoup d'abord moi Italie Singaï que tu seras à la maman dans le quartier à combien il a 90 ans à Zoaka moi na Isaac. Isaac gâté yango mutelobi. Voilà pourquoi tu es traité d'orgueilleux. Alors conseil gratuit. Ne répondez pas. Amen. Un enfant de Dieu ne se justifie pas. Un enfant de Dieu garde ce qui est en lui. Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous allons nous mettre debout. 2 minutes, tu vas prier. Que Dieu puisse continuer à t'assister. Que la sémence qu'il a mis en toi puisse être une sémence qui continue et qui continuera toujours à se transformer afin que tu puisses aplanir les montagnes qui vont se présenter devant toi. Donc tu laisses ta vie entre les mains de Dieu. Vous voyez, Ozinga na point X, Oza komemanga na point Y. Mais na yemi ko uta point A ti ko na point W, na koleka ba B ba C ba D. Ba B ba C ba D wana, yango mutu ko décourager ngate po ba soloba. Parce que nga objectif nga yemi ko na W.
Alléluia. Amen. Et puis, au voyez Bisankolo, tango bandaka, okendaka tina suka. Lokolo bandaki na A, na eri kokoma na W. Mais bango badobi na suki na S. Bango batie point na S. Mais nga na yebi ke point mutu atiaka ngo na vie ezali yokolo. Seigneur. Les musiciens, un chant d'adoration, après nous allons prier Dieu. Répands-moi ta vie par les eaux de ton esprit. Crée en moi un cœur nouveau, je t'en prie. Tu t'appelles, je suis, pour me dire je sais, parce que rien ne peut troubler un cœur en paix. Shiloh, inscris ton esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre, moi ta vie. Shiloh, ta parole est pleine de mon lait. Au nom de ton amour, répands-moi ta vie par les eaux